On a eu droit à un match, deux mi-temps différentes, et dans la deuxième mi-temps, on a eu droit à deux mi-temps différentes. C'est quoi ce match de taré? C'est un match de taré, les gars. Donc, on va le débriefer, ça va prendre du temps. On va se poser des questions sur ce qui a été, qui n'a pas été, tout ça. On va voir les trucs qui clochent, mais en tout cas, on va faire le débrief. Et on va prendre son temps pour le faire bien. Donc, on s'installe et on se pose. Likez, partagez, abonnez-vous, évidemment, c'est la principale chose qu'il faut faire, les gars. C'est d'ailleurs ce que vous devez faire tout de suite dans l'immédiat. vestiairestore.com si vous voulez des maillots du Barça, du Real Madrid, de Chelsea, de Manchester City, d'United, de ce que vous voulez, de la Juve, voilà. Le vestiairestore.com, 10% de promo avec le code promo LAFRITE, tout simplement. Voilà, s'il y a des questions, allez sur Insta, je vous réponds immédiatement, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, avant même de commander, vous pouvez poser des questions au cas où pour les tailles et tout. Donc, on va commencer le match directement. Donc Valence, Real Madrid, match en retard de la Liga. Donc maintenant le Real Madrid prend les 3 points, vous le savez. Le Real gagne 2-1. On va débriefer d'abord la première mi-temps, les gars. Donc on s'installe. 5e minute, grosse occasion, Valverde, Vasquez. 7e minute, 2 grosses occasions pour Valence. Hugo Duro, 11e minute, grosse occasion pour Foulquier. 26e, Hugo Duro qui vient marquer le but. 42e, Vinicius qui a une grosse action avec une belle passe de Ceballos. Donc première mi-temps, tu vois que Valence attaque énormément du côté de Vasquez. Et c'est surtout du côté de Vasquez que Valence ils attaquent. Le Real Madrid, tu remarques aussi qu'en première mi-temps, problème d'espace dans l'axe, l'attaque ne défend pas, ne fait pas de pressing, donc ce qui laisse beaucoup d'espace à Valence pour construire et pour partir sur les côtés. T'as eu Foulquier qui a été monstrueux sur cette première mi-temps. Première mi-temps, t'as l'autre joueur Riora, là, il a été très bon aussi sur son côté gauche. Tu ressens qu'il y a un problème de construction du côté du Real Madrid, que si le Real Madrid n'a pas pris 3 buts en première mi-temps, c'est parce que Thibaut Courtois, il a sauvé le Real Madrid à maintes et maintes reprises, et les seules solutions que le Real Madrid a trouvées dans cette fin de première mi-temps, c'est des frappes de loin de Tchouaméni par 2 fois, Valverde par 2 fois, Vinicius par 1 fois. Tu vois un Valence beaucoup plus combatif, un Valence qui a terminé le match avec un bloc bas, un Valence qui a montré plus de choses que le Real Madrid sur cette première mi-temps, et tu te dis que le score est tout à fait normal. D'ailleurs, si tu ressors des joueurs en première mi-temps du côté du Real, tu ressors surtout Thibaut Courtois, un Bellingham trop seul au milieu de terrain parce qu'il y avait un problème du milieu défensif, il y avait un problème d'espace, si le gars il fait pas les allers-retours, il y a rien. Ceballos, à part 2-3 passes intéressantes, rien. Valverde, c'est compliqué à part les frappes de loin. Tu sens que tu n'arrives pas à trouver Bellingham, tu n'arrives pas à trouver Vinicius facilement, tu n'arrives pas à trouver Mbappé, Rodrigo, beaucoup trop faible dans les contacts, beaucoup trop faible dans... Trop absent. Rodrigo, beaucoup trop absent. Lucas Vasquez, dépassé par Rayola. Mendy, il apporte rien, à part un peu de solidité défensive, mais il n'apporte rien à un Real Madrid qui avait besoin d'attaquer. Ça, c'est le débrief de la première mi-temps, et tu te dis, ok, ça va, Valence, franchement, il tient le bout, il y a moyen. Deuxième mi-temps, ça change tout. Deuxième mi-temps, le Real Madrid arrive, et tu vois qu'il y a beaucoup plus de pressing du côté des attaquants, qu'il y a moins d'espace avec les milieux de terrain et les attaquants, et que, évidemment, la défense monte un peu plus, ce qui empêche Valence d'exister. Mais vraiment, d'exister. Valence a été totalement asphyxié jusqu'à la 76e minute. On reviendra à la 76e minute après. En attendant, tu as première action réelle du Real Madrid, récupération de Vinicius, passe pour Mbappé qui prend la profondeur, faute, penalty logique, penalty qui doit être sifflé, il n'y a pas à dire dessus. Et dessus, donc 54e minute, Bellingham tire le penalty sur le poteau. Gardien passe sur la ligne, je tiens à le dire aussi aux gens, si le ballon est tiré par l'attaquant et que ça touche le cadre ou que c'est tiré à côté, si le gardien n'est pas sur sa ligne, ça change rien parce qu'il n'influence pas le tir raté. Si maintenant ça avait été Dimitrescu qui avait dévié la balle, à ce moment-là, le penalty aurait dû être tiré. Voilà, comme ça vous savez, la règle elle est là aussi pour les penalties. Ensuite, tu as une autre action, là pareil, le pressing, là que je vous dis, changement de mentalité, pressing de Vinicius qui passe à Bellingham pour Mbappé, Mbappé qui marque, but hors jeu, normalement hors jeu, encore une fois, Mbappé hors jeu, il y a hors jeu. Mais c'est là que tu vois que le Real Madrid empêche totalement Valence d'exister. C'est là que tu vois que le Real Madrid, avec un pressing haut, avec les attaquants qui pressent bien, le Real Madrid fait son taf.
Valence n'a pas passé le milieu de terrain avant la 68e minute. Et quand je vous dis passer le milieu de terrain, c'est vraiment juste passer le milieu de terrain, quoi. Valence n'a pas existé du tout. Mais du tout. Tu vois, 54e, le penalty raté de Bellingham. 58e, le but annulé de Mbappé. 66e minute, Rodrigo qui a une action, une tête de Rodrigo qui passe au-dessus sur un centre de Tchouaméni. Et ensuite, à la 76e minute, où tu as Vinicius qui pète un plomb, qui agresse le gardien et qui reçoit sa rouge. Vinicius doit travailler absolument son comportement. C'est pas la première fois qu'il mériterait une rouge. Cette fois-ci, il l'a eu. C'est mérité. Il doit avoir la rouge. Et ça a un impact, en fait, ce comportement-là, sur le Real Madrid derrière. Parce que Vinicius sera absent au prochain match. On verra pour combien de matchs derrière. Parce qu'ils peuvent mettre 2 matchs, 3 matchs de suspension, peut-être un seul. On verra bien. Mais ça fait rentrer Modric dans une mauvaise situation. Modric qui reçoit également un jaune et qui sera suspendu pour le prochain match de Liga. Ça te fait un Modric suspendu, ça te fait un Vinicius suspendu. Et 76e minute, tu te retrouves à 10 contre 11 et tu perds 1-0. Donc, le comportement de Vinicius a des conséquences graves sur le Real Madrid. Maintenant, ça n'a pas eu de conséquences sur ce match-ci, parce qu'au final, 84e minute, but de Modric sur un pressing exemplaire de Brahim Diaz, récupération de Bellingham, et qui envoie sur Modric qui termine l'action un peu à l'image du but de Mbappé, mais sans le hors-jeu, quoi. Donc, là, tu reviens au 1-1, 96e minute, but à nouveau, Brahim Diaz à nouveau dans le pressing, qui la passe à Bellingham qui va marquer ce but. Voilà, erreur défensive de Foulquier, qui la met mal entrée aussi par Guillemot, mais malgré tout, ces erreurs-là arrivent dues à un pressing, à une envie d'aller chercher haut, une envie d'aller chercher le but. Alors que tu te retrouves à 10 contre 11, normalement, Valence aurait dû aller chercher un peu plus, mais voilà, Valence a pêché. 99e minute, malgré tout, Raiola te sort une frappe sortie de nulle part, transversale, lucarne, je sais pas quoi, là, je sais pas comment tu peux l'appeler, cette frappe-là, là, qui bat Thibaut Courtois, qui va s'écraser sur ce poteau, et qui sort finalement. Fin du match, tu te retrouves finalement avec un Real Madrid qui gagne 2-1 à Mestalla, dans un match qui a été extrêmement compliqué, et qui est parti dans tous les sens. Si on doit faire maintenant, donc ça c'était le débrief du match, si on doit faire maintenant un point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Première mi-temps, la question qu'on peut se poser, le milieu à 3. Est-ce que vraiment le milieu à 3 ça fonctionne quand tu vois que voilà, il manquait un vrai milieu défensif, il y avait trop d'espace. Moi je m'étais posé la question en me disant, est-ce qu'il manque pas un Camavinga pour justement essayer d'absorber tout ça, pour essayer de contrer, pour prendre un peu plus de place. Et quand tu vois le début de la deuxième mi-temps, t'as envie de te dire, non. Le problème, c'est les attaquants qui doivent aller faire un pressing, un vrai pressing pour aller chercher haut les ballons et pour empêcher justement d'avoir ces espaces entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc voilà, le 4-3-3 doit être à mon avis un peu plus travaillé du côté du Real Madrid parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, le 4-3-3 a très bien fonctionné. Mbappé Vinicius, est-ce que ça colle ? On peut se poser la question également parce qu'il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de truc, c'était compliqué. Mbappé 3 fois hors jeu, est-ce qu'il ne doit pas travailler là-dessus aussi ? Mbappé c'est compliqué, par contre Mbappé quand Vinicius est sorti, tu l'as un peu plus vu prendre ses responsabilités, un peu plus vu dans le jeu. Donc voilà, il faut travailler l'entente encore Vinicius Mbappé. Le problème du milieu défensif, je trouve que voilà, Ceballos c'est bien pour distribuer certains ballons, mais c'est compliqué. Pour moi, un Camavinga pourrait apporter plus qu'un Ceballos, même si Ceballos ne fait pas des mauvais matchs en soi. Et en même temps, tu te dis, t'as mis Mendy, t'as pas fait rentrer Fran Garcia et t'as préféré Camavinga sur le côté gauche. En même temps, Camavinga est meilleur sur le côté gauche, mais Camavinga est meilleur en milieu défensif. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement du côté du Real Madrid et de profil de joueurs justement aussi ? C'est quelque chose peut-être qu'il faut voir du côté du Real Madrid. Pas de travail défensif du côté des attaquants en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était parfait. Et ça manque de cohérence. Maintenant, voilà, ça revient de trêve et tout ça. Le Real Madrid finit quand même par gagner. Donc au final, on va se dire, si on regarde que la deuxième mi-temps, ça fonctionne. Mais est-ce que le Real peut se permettre de jouer que les deuxièmes mi-temps ? C'est autre chose aussi, et le problème de caractère de Vinicius est un réel problème du côté du Real Madrid. Donc il y a des questions, ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été bon. Il y a eu des bonnes choses également du côté du Real Madrid, il y a beaucoup à dire, il y a
On pourrait faire plein de choses, on pourrait parler de beaucoup de choses. Donc moi ce que je vais faire ici, donc la vidéo elle sort sur la chaîne Liga Passion Football et elle sort également sur la chaîne La Frite Catalane. Je vais mettre un post sur la chaîne Liga Passion Football, voilà, avec des questions, si vous avez des questions à poser là-dessus sur ce match, pas sur La Frite Catalane, et sachez qu'à un moment donné, les débriefs du Real Madrid vont tout doucement disparaître de la chaîne La Frite Catalane pour aller vers Liga Passion Football. Ouais. Comme ça, je vais libérer de l'espace pour parler un peu plus du Barça et le Real Madrid sera un peu plus sur l'autre chaîne. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne un petit peu et comment je vais évoluer durant l'année 2025. Là, pour le moment, je fais sur les deux chaînes. Et il y aura des lives après match. Ici j'ai pas pu faire le live parce que j'ai des problèmes de connexion internet, donc voilà. Donc il y aura des lives également sur les deux chaînes, un pour le Barça, un pour le Real Madrid, un pour l'Atlético Madrid aussi. On va essayer de faire des lives pour parler un peu de la Liga et tout ça. Comme ça vous savez un peu comment ça va se passer les prochaines semaines, les prochains mois sur les deux chaînes. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, un bon débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé. Et on se retrouve incessamment sous peu. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, c'est que du foot. Si je dois donner aussi un top joueur pour ce match là, c'est Foulquier et Riora du côté de Valence, et du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois pour la première mi-temps et Bellingham pour la deuxième mi-temps, parce que Bellingham quand même les gars, il taffe. Très bonne rentrée de Brahim Diaz aussi qu'il faut souligner. Merci à vous, à bientôt, ciao.